Quelles questions se poser avant de se lancer tête baissée dans un recrutement? C'est très important de faire cette étape-là, de se poser ces questions-là pour éviter de dépenser de l'argent pour rien. Parce qu'on le sait, un recrutement, ça demande de l'argent et surtout de l'argent indirect. C'est du temps, c'est de l'énergie, c'est énorme. Et donc, on sait très bien que le temps et l'énergie sont tellement précieux en entreprise pour faire le marathon. Parce qu'on sait très bien aussi que vous êtes dans un marathon et non dans un sprint. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne les chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que le patron soit là ou pas, pour pouvoir vous sentir beaucoup plus serein, pour pouvoir être libéré de votre équipe et de pouvoir être focus sur votre zone de génie. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'1 an seulement grâce à l'équipe. Alors ici, moi je veux vous alerter, je veux vous éveiller aux questions que je pose à mes clients ou que moi je me pose quand je veux recruter. C'est des questions qui tournent autour du besoin. De quel besoin est-ce que j'ai ? Pourquoi est-ce que j'ai envie de combler le manque que j'ai à l'intérieur? Ça va être super important de pouvoir mettre sur papier, de structurer les choses. Parce que des fois, on recrute pour des mauvaises raisons. Ou on va recruter le mauvais profil. Une des premières choses, c'est de se demander de quelle fonction est-ce que j'ai besoin pour pouvoir réaliser ma stratégie d'entreprise. Parce que chaque fonction a une valeur ajoutée pour pouvoir atteindre votre stratégie d'entreprise. Et donc là, ça va être super important de pouvoir poser, j'ai besoin de telle fonction, telle fonction, telle fonction, telle fonction. J'ai besoin de 2 personnes qui sont dans cette fonction-là, j'ai besoin, etc. quoi. Et de pouvoir faire ce mapping pour pouvoir être au clair sur, ok, ça c'est l'organisation qui me permettra de réaliser ma stratégie d'entreprise. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous avez peut-être déjà des collaborateurs au sein de votre entreprise. Ça n'empêche que vous devez faire cet exercice-là sans penser à vos collaborateurs. Ça, pour mes clients, c'est hyper difficile parce qu'ils se projettent dans chaque collaborateur. Et là, je dis non, on ne va pas se projeter dans chaque collaborateur. C'est seulement après qu'on va mettre, ok, mais où est-ce que je vais mettre ces collaborateurs? Est-ce que je les mets à la même place ou est-ce que je change certaines places, certaines personnes de place plutôt? Pourquoi? Parce que suivant les compétences, suivant l'ambition, suivant l'évolution, suivant les besoins, je vais peut-être revoir mon système. Et que j'aurai encore besoin de recruter et je saurai quel type de profil je dois recruter ou finalement je n'ai pas besoin de recruter parce que cette réorganisation me permet déjà de pouvoir réaliser ma stratégie d'entreprise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est vous demander, est-il possible que le problème ne soit pas résolu avec un recrutement? Est-ce que ce serait possible que le problème soit dans mes processus, soit dans ma manière d'être organisée? Est-ce que le problème n'est pas dans ma communication, dans notre communication d'équipe, qui fait que on se dit mais si on recrute une autre personne, ça va aller nettement mieux. Est-ce que c'est réellement la solution ou est-ce que la solution est en interne de votre entreprise? Quand vous aurez fait ces 2 étapes-là, alors là, vous saurez exactement si vous devez recruter quelqu'un ou si vous devez d'abord travailler sur votre entreprise pour qu'elle puisse se bonifier et voyez le geste que je fais, donc c'est-à-dire elle puisse se muscler pour pouvoir continuer à grandir et après recruter pour les bonnes raisons. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Moi, je vais vous proposer 4 choses. La première chose, c'est vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir une vidéo par jour parce qu'on est dans le défi 365 jours et je suis avec la vidéo numéro 57. La deuxième chose, c'est de me faire un commentaire en dessous pour me dire ce que ça vous a apporté parce que c'est grâce à ça que ça va pouvoir, que les enseignements que vous avez ici et que les actions que vous allez mettre en place vont se matérialiser beaucoup plus vite. La troisième chose, c'est si vous avez pensé à quelqu'un
envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Et la quatrième chose, je vous propose de faire le test Mon style de management. Parce que là, vous allez savoir c'est quoi vos forces et c'est quoi, sur quoi vous pouvez déjà travailler. Sur quoi vous devez mettre votre focus pour pouvoir avoir un style de management qui va décupler votre équipe. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.